Amis des ondes, auditeurs, auditrices, internautes, téléspectateurs, téléspectatrices de la 4VEH, la voix évangélique d'Haïti, plaisir à continuer à renouveler dans le cœur nous. Chaque fois, nous avons bon Dieu, nous privilège pour nous capables de retrouver dans l'espace ça pour la présentation de l'émission Ainsi parle l'Éternel. C'est une émission qu'on compte toujours à suivre, mais semaine ça est très spéciale parce que là, nous avons célébré la Noël. Et thème pour année ça, c'est Noël délivrance. Ou déjà attendez plusieurs messages déjà. Nous bénissons bon Dieu pour façon que les utiliser prédicateurs pour bénir nous. Et c'est ça qui a continué fait à la gloire de Dieu. Donc, qui témoin rappelé que dans le sujet qui utilisait déjà, yo te dit nous que Messie a montré bon Dieu dans des cris nous, Messie va gagner pour juger méchant yo, Messie va encourager monde qui dans l'affliction, Messie va nous faire louange bon Dieu. Sujet ça, c'est lui-même qui va gagner pour aborder dans l'édition Jodia. Et monde qui va prédicateur pour nous, c'est le révérend pasteur Daniel Etienne, lycée pasteur dans l'église baptiste Meyac. C'est homme marié, père de famille, c'est enseignant. Donc, c'est un plaisir pour nous capable de une grande première avec lui dans l'émission spéciale sur la 4VEH. Nous espérons que bon Dieu va utiliser les bon escient pour que nous soyons capables d'édifier et même je ça dit dans le sujet pour toute gloire capable de retourner joindre bon Dieu. Monde qui l'a pour servir ses amis, pasteur Marionel Simon. Auditeurs, auditrices, internautes, téléspectateurs, téléspectatrices de la radio et télé 4VH, moi salue nous tous dans le nom de Jésus-Christ. Donc je dis je suis content d'être que nous gagnons un privilège pour que je sois capable d'être présent dans la semaine de Noël que la 4VH gagne, qui gagne un thème pour année qui dit Noël délivrance. Et je dis à nous pour Jésus c'est Messia. Nous prenons un sujet ça pour que nous soyons capables de débattre ensemble. Messia va nous faire louange bon Dieu. Donc c'est sujet ça que nous prenons débattre ensemble. Et je dis à dans émission spéciale ça à l'occasion de la Noël. D'abord, nous gagnons un texte biblique, texte de base nous gagnons dans deux portions différentes. Il y a une première portion, on appelé pour dans Ésaïe chapitre 1er, on appelé à partir du verset 1er pour arriver dans verset 4. Et après, on va lire pour vous dans Luc chapitre 2, verset 13 pour arriver dans verset 20. D'abord, m'appeler pour nous-mêmes dans Ésaïe chapitre 61, partant du verset 1er pour arriver jusqu'au verset 4e. Donc je vous donne lecture. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion
pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Ils rebâtiront sur l'ancienne ruine, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Deuxième portion de l'Écriture, comme nous avons déjà annoncé ça, on a trouvé le nom Luc chapitre 2, partant du verset 13 pour arriver jusqu'au verset 20. Donc, ma lis pour nous encore. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant: Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres: Allons jusqu'à Bethléem, et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils y allèrent en hâte, et ils trouvèrent Marie et Joseph, et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repensait dans son cœur. Et les bergers s'en retournaient, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Que Dieu, dans son amour, deuille bénir cette portion d'écriture pour notre plus parfaite édification. Mes chers amis, dans le Seigneur, comme nous sommes annoncé ça, donc pendant ce semaine ça, nous gagnons un thème que la radio et Télé 80H soumettent à nous-mêmes. Thème non, c'est Noël délivrance. Donc je dis à nous gagnons sujet ça que nous pourrons débattre ensemble, c'est Messia va faire nous faire louange bon Dieu. Nous pensons que bon Dieu lui-même, il pral béni nous. Et chaque monde, chaque auditeur, chaque auditrice, chaque téléspectateur, téléspectatrice qui a écouté et qui a gardé nous là, est capable vraiment édifier à travers le message de la parole de Dieu. Ésaïe, c'est livre ça que nous joignons là-dedans, texte de base pour sermon qui vient pour prêcher pendant semaine Noël si là. Nous voulons faire une sorte de historicité, premièrement, de ce livre Ésaïe. Qui était Ésaïe? D'après la recherche que nous faisons, Ésaïe, c'est fils d'Amo. Ésaïe a exercé ministère prophétique. Et ministère ça lui-même était adressé à Juda, à Jérusalem et dans les environs au cours du règne de 4 rois de Juda. Le premier roi, c'était roi Osias. Il a gagné Akaz, il a gagné Jotam et il a gagné Ézéchias. Donc, le livre Ésaïe, ça, il écrit entre 739 à 686 avant Jésus-Christ. Et qui ça mot Ésaïe, lui-même, il dit, il dit, nous, Ésaïe, il dit, l'Éternel sauve.
tout comme Josué, Élisée et Jésus. Donc, Esaïe, c'est un prophète que même dans le Nouveau Testament, il y a toujours à citer Esaïe comme un prophète. Et dans la recherche que nous faisons, nous connaissons, les nappes étudié la Bible, il parlait de grands et petits prophètes. Donc, Esaïe lui-même est classé parmi les grands prophètes. Pour qui ça a dit grand, pour qui ça a dit petit prophète, c'est parce que c'est en fonction de écrit. Si nous regardons par exemple le livre Esaïe, c'est un livre qui est vraiment volumineux. Donc, c'est ça qui fait que vous considérez comme un grand prophète. Donc, Esaïe, il était sorti dans une famille aristocratique, ça veut dire une famille qui pas, une famille pauvre. C'était une famille côté que il a gagné accès facile auprès du roi. Donc, c'est même avec Journée Jodia, comme nous, c'est haïtiens, si nous voulons essayer de faire un petit réfléchir. Donc, il y a un monde qui est capable de gagner accès pour entrer dans le palais national, par exemple. Ce n'est pas un monde comme ça. Donc, c'est un monde, au moins, il a gagné une certaine confiance dans le monde. C'est un monde, nous sommes capables de dire que il y a un monde, nous sommes capables de dire que famille, pas n'importe qui. Famille, c'est un monde qui sortit dans une grande famille qui est capable de gagner accès pour entrer dans le palais. Donc, c'était un monde comme ça que Esaïe lui-même l'était. Esaïe, comme prophète, mes frères et sœurs, l'était recevoir l'appel de Dieu. Par exemple, si nous regardons dans Esaïe chapitre 6, lorsque Esaïe pourra recevoir l'appel de Dieu, quand l'ange l'était venu au niveau du temple, et puis la Bible dit nous comme ça que Esaïe était trouvé que l'était inférieur. Il était dit, mais malheur à moi-même, si moi, bon Dieu en face, monsieur était paniqué, il dit moi-même comme lève-moi sale. Et puis bon Dieu lui-même, à travers un ange, t'est venu pour te nettoyer. Et lève Esaïe, dit Esaïe, ou pas besoin de peur, parce que qu'on y a là, ou qualifié. Donc c'est comme ça que les toujours, monde qui a travaillé pour bon Dieu, donc ou pas qu'à dans n'importe vie, ou pas qu'à dans n'importe condition pour que vous capable de travailler pour bon Dieu. Donc faut attendre pour que bon Dieu capable de nettoyer. Par exemple, quel serviteur de Dieu qui est capable de travailler pour bon Dieu sans bon Dieu lui-même, il pas nettoyer au cœur, nettoyer vie, nettoyer et penser avant que bon Dieu lui-même l'utilise. Et c'est dans ce sens-là. Après, bon Dieu t'a posé la question, il dit, mais qui est-ce qui a marché pour moi? Qui est-ce que m'a envoyé? Et puisque Esaïe, lui-même, il était fait nettoyer par l'ange de Dieu, le texte là dit non, Esaïe qui répond, il dit, me voici Seigneur, envoie-moi. Et livre Esaïe, ça mes frères et sœurs, c'est un livre prophétique. Ça veut dire, c'est un livre qui raconte nous des bagailles qui te gain pour faire. Et si nous regardons journée jodia, donc nous-mêmes, ces prophéties, il y a un pile qui déjà fin accompli. Par exemple, si nous regardons le livre, ça bien comment que yo divisé et livre là, on t'a même parlé nous sur la division de ce livre Esaïe. Donc première partie livre là, il parlait sur le jugement. Le jugement par exemple de premier chapitre là, il vient dans chapitre 35 dans verset 10. Deuxième partie là, il parlait de une sorte de intermède historique entre et ça au chapitre 36 là et verset 1er pour arriver dans chapitre 39 verset 8. Et puis, troisième partie du livre, ça, c'est qui traitait ce qu'on appelle le salut. Donc, c'est à partir de verset, chapitre 40, et verset 1er, et pour arriver dans chapitre 66, là, verset 24. Là. Donc, en comme ça, en gros dit, c'est comme ça que le livre Esaïe lui-même lié. Mes frères et sœurs, pas oublier que nous gagnons un sujet que nous gagnons pour que nous soyons capables de débattre. Sujet c'est par l'autre bagaille, nous sommes dit déjà, donc nous voulons seulement dire encore pour nous-mêmes. Sujet il dit comme ça que Jésus, c'est Messia, donc Messia va nous faire louange, bon Dieu. Messie. Jésus-Christ, c'est Messia. Il va nous faire louange, bon Dieu. Nous voulons faire un petit parler ensemble avec nous sur la Noël.
qui ça Noël là lui-même lié. Avant que nous parlions de la Noël, il gagnait un peu le monde. Nous sommes capables de considérer eux comme des religieux. Il gagnait l'autre tout qui fait des discussions autour de la Noël. Il y en a qui dit la Noël c'est une fête païenne. Donc comme chrétiens, nous pas devons entrer dans une logique comme ça pour nous et fêter la Noël. Il y en a qui dit bon, concernant la date de la naissance de Jésus-Christ, est-ce que la Bible présente nous une date que Jésus-Christ a fait? Donc nous-mêmes, nous voulons dire, jeudi, que la Noël, c'est la naissance de Jésus-Christ. La Noël, c'est Emmanuel, Dieu avec nous. Et Dieu avec nous, mes frères et sœurs, à travers la venue de Jésus-Christ, il n'y a pas de l'autre bagaille que le porter pour nous, c'est la joie. Vous-même qui t'es affligé, vous-même qui t'es sans espoir, grâce à la venue de Jésus-Christ, qu'on y a là, nous-mêmes, nous gagnons la vie éternelle. Mes frères et sœurs, dans le Seigneur, même là, chaque monde gagne compréhension par eux sur la Noël. Mais moi-même, poser cette question, me dit, pour qui ça? C'est sur la naissance de Jésus-Christ que tout parler ça. Pour qui ça, journée aujourd'hui, à chaque fois, il y a fait Pâques, m'attends des gens qui a parlé pour dire, oh, nous pas de connaître qui est Jésus-Christ est mort, pour qui ça? Même journée aujourd'hui, moi-même ensemble avec vous, nous avons une date que nous mettons en pas, jour que nous t'ai fait là, nous avons date de naissance. Même journée aujourd'hui, à grand pile monde, date que vous êtes marié, vous toujours songé ça. Vous toujours mettez date ça en pas, vous toujours gagné un bagage spécial que vous fait dans date ça. Je veux dire, m'a posé cette question, pour qui ça nous-mêmes tout? Nous pas, ouais, est vraiment nécessaire pour nous capables de mettre une date à part pour nous célébrer la venue de Christ. Puisque Jésus-Christ, ça, mes frères et sœurs, il est venu pour changer l'histoire de l'humanité. Jésus-Christ, ça, vient pour transformer nous. Jésus-Christ, ça, il change la vie nous. Jésus-Christ, ça, grâce à lui-même, nous gagnons le salut. Pour qui ça? Nous pas doués. Sentir nous contents. Pour qui ça nous pas doit sentir nous réjouir? Pour que nous capables de fêter la venue de Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, qui ça n'aurait là lui-même lié? Qui ça le voulait dire? C'est ça que nous parlons avant, comme premier point dans sermon nous aujourd'hui. La Noël, mes frères et sœurs, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Je ne sais pas si il y a nous qui ça qu'on arrive, là nous recevrons une bonne nouvelle. Comment que nous y comment nous sentons? Qui émotion que nous gagnons à dégager pendant que nous recevrons une bonne nouvelle? Yon moun qui t'est accablé, yon moun qui t'est senti dans tristesse, yon moun qui t'a vivre, qui t'est sans espoir, et puis moun sa vient recevoir une bonne nouvelle. Comment on a senti ou? Ou doit être content? Et me penser l'homme même, nous plus t'ava senti nous heureux si chaque jour nous t'ava attendre des bonnes nouvelles. Pendant que m'a dit ça, je dois faire ouvrir une parenthèse sous pays nous. Moi-même presque pas voulais tant des nouvelles pays parce que chaque fois l'ouvrir radio pour tant des nouvelles, c'est toujours une mauvaise nouvelle. C'est nouvelle qui a brisé cœur, c'est nouvelle qui a dit pas espoir. C'est nouvelle qui dit comme ça que mon cher sous cas dégage ou quitter pays ça. C'est ça nouvelle yo bay. Mais la nouvelle lui-même, c'est la bonne nouvelle. Qui bonne nouvelle, c'est que l'homme qui t'est perdu, l'homme qui pas de relation avec bon Dieu, l'homme qui t'est doué dans l'enfer, maintenant grâce à la venue de Jésus-Christ, comme la Bible a dit dans Jean 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Mes frères et sœurs, c'est bonne nouvelle ça. Moi-même ensemble avec vous, nous t'es perdu. Moi-même ensemble avec vous, nous pas doué exister encore. Moi-même ensemble avec vous, ça qui est réservé pour nous, c'est l'enfer. Mais maintenant, mais on monde venu pour venir changer destination nous. Pour venir bailler nous une autre destination. Donc la Noël, c'est la bonne nouvelle. Deuxième bagaille, Noël là, c'est la naissance de notre Sauveur
et Seigneur Jésus-Christ, le Messie qui venait. Côté que après l'homme t'est fin péché dans le jardin d'Éden, nous tous connaissons l'histoire de la création. Si nous regardons dans Genèse, chapitre 1er, chapitre 2, la Bible raconte nous l'histoire de la création. Bon Dieu fin créer l'homme. Premier homme créé, c'était Adam. Après, bon Dieu t'est venu prendre décision pour créer Ève comme la femme d'Adam. Mais bon Dieu t'a placé l'homme dans le jardin d'Éden. Bon Dieu t'a dit l'homme, tout ça ou est dans le jardin, ou capable de manger, ou capable de servir ensemble avec eux. Il dit seulement, il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il dit pas toucher à ça. Parce qu'elle te dit l'homme, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mes frères et sœurs, Satan, comme ennemi farouche de l'homme, il t'a séduit Ève, pour Ève, tu es capable de prendre arbre défendu, et Ève t'est arrivé consommer ça, et il pas seulement consommer pour lui-même, mais il t'a offert ça, tout fruit ça, à Marie, qui c'est Adam. Et nous connaissons, notre Dieu est un Dieu qui est juste. Notre Dieu est un Dieu de justice. Ça le dit, faut que le fait. Bon Dieu, pas jamais dit un bagay pour ça le dit, pour le pas fait. Depuis c'est bon Dieu qui parlait, donc il est obligé de respecter ça le dit. Mes frères et sœurs, puisque il t'a déjà dit nous depuis nous manger, n'a pas mouru, et Adam avec Ève manger, donc la mort vient. Et nous songeons, lorsque bon Dieu pral venir dans le jardin d'Éden, parce que la Bible raconte nous que bon Dieu est toujours venu pour venir visiter Adam avec Ève, toujours gagner une bonne relation entre eux-mêmes. Bon Dieu dit, Adam, où es-tu? Et la Bible nous dit que Adam a essayé. Adam a essayé parce que Adam vient sentir que il n'est pas vraiment pur. Il vient gagner le péché qui rentre dans la ville. Péché a vient fait que Adam obligé à cacher bon Dieu. Et c'est ça que le péché a lui-même toujours fait dans la vie, moi-même ensemble avec vous. Je ne dis pas. Depuis nous amener en vie de péché par l'autre bagaille, c'est éloigner nous de Dieu. Là fait que moi-même ensemble avec vous, nous pas voulons venir servir bon Dieu. Nous toujours appuyer bon Dieu. Quand nous voyons aujourd'hui il y a des gens qui sont dans l'église ou qu'on a un frère ou chercher et il était très zélé, mais automatiquement il vient amener en vie qui pas conforme à ça que la Bible dit, ouais, moun sa plus gagné un comportement et marronnage, là le serré. Et la Bible nous dit que les bons dieux paraissent dans le jardin. Les bons dieux disent, Adam côté ou Adam dit, mais m'toutouni. Et texte ça dit nous, bon Dieu dit, mais comment fait qu'on tout tourne? Il dit assurément, ça me dit nous pas manger, nous manger. Et vous voyez que dans Genèse chapitre 3, la Bible parle nous de sanctions que bon Dieu lui-même lui pral bailler l'homme. Il dit l'homme puisque au même nous te dit nous pas manger l'arbre défendu ou manger, en bien je ne dis avant pour arriver jouer un pain pour manger ou après rédi en pile. Et c'est là travail dur lui-même lui commencer. Non pas dit travail parce que il y a un pile monde qui compte faire mauvaise interprétation de la Bible qui t'a fait quoi que c'est comme si avant le péché l'homme pas de contre travail. L'homme était toujours contre travail, mais il y a ce qu'on appelle travail dur, travail forcé. Je dis à moi ensemble avec vous pour nous arriver joindre manger, nous obliger et bail en pile sueur, nous obliger travail dur. Ça c'est le résultat du péché, mais l'homme était toujours travail, mais travail dur. Et deuxième sanction c'est à Ève que bon Dieu lui-même l'était bail, l'était dit Ève comme ça puisque ou même tout ou t'es mangé l'arbre défendu, il dit Ève comme ça, eh bien m'a dit yon bagay Ève, c'est dans la douleur que vous pouvez gagner pour qu'on capable de faire petite. Et ça fait journée aujourd'hui, si tu vas monter l'hôpital ou aller dans partie côté fille qui enceinte yo, dans maternité ou après que mon cher avant une fille arrive faire un petit monde, fille a souffert en pile douleur. Moi me songe madame moi
et avant que il fait et premier garçon nous et dernier garçon tout, il était en pile douleur, il était souffri en pile. Et pendant l'hôpital, je même tendance à crier tout, parce que l'aime garder souffrance madame moi, Jean ça a dû, donc l'aime moi la pleurer comme ça, donc je voulais faire un petit crier tout. Donc c'est comme ça bagay la teye. Donc ça c'est résultat mes chers amis du péché. C'est parce que l'homme t'est désobéi à la parole de Dieu qui fait que l'homme trouvait dans situation ça. Donc nous disons la Noël c'est la naissance de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ le Messie. Le Messie qui vient nous délivrer du péché. Le Messie qui vient nous apporter la paix. Le Messie qui vient nous apporter la délivrance. Avec la venue de Jésus-Christ, mes frères et sœurs, nous délivrer. Avec la venue de Jésus-Christ, moun que nous tayé longtemps, nous pas même moun ça encore. Moun qui t'a supposé aller dans l'enfer, donc depuis nous accepter Christ comme sauveur, nous, l'enfer pas pour nous encore. Nous venions l'autre monde. C'est ça, Noël là lui-même lié. Donc nous songeons dans Ésaïe chapitre 7, verset 14, côté que Ésaïe t'a parlé pour dire que Noël là, il dit, nous gagnons un sauveur, Messia pour le fait. Donc, n'après le Messia, Emmanuel. C'est non ça que Messia lui-même il pourra le gagner. Emmanuel. Dans Ésaïe chapitre 7, verset 14. Donc, Emmanuel qui veut dire Dieu avec nous. Donc, chaque fois Noël à Noël, c'est Dieu qui est ensemble avec nous. Mais je dis la question que je suis capable de poser à téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs, auditrices, qui attendent, qui gardent là, c'est comment nous comprenons la Noël. Parce que je dis à moi, nous prenons Noël là comme un bamboche. On en profite à bambocher. Tout dernièrement, je me songeais. Et l'année dernière, et puis je joué un jeune garçon avec une jeune fille qui a parlé dans un petit bout de coin pendant que je passais moi-même. Et puis on dit, jeune garçon dit, chérie, mon cher, on a le boulot 1000 gouttes. On a le boulot 1000 gouttes. Parce que c'est dans Noël nous là. Donc, est-ce que Noël là c'est ça? Est-ce que Noël là c'est bamboche? Est-ce que Noël là c'est al jouir la vie? Jean nous m'a dit ça. Est-ce que Noël là c'est aller nan ça immoralité sexuelle? Non, Noël là c'est pas ça. Noël là c'est moment pour nous tout va adorer bon Dieu. C'est moment pour nous va bailler bon Dieu gloire parce que moun que nous t'ayons grâce à la venue de Jésus-Christ, nous vinn gagner l'autre destination. Grâce à la venue de Jésus-Christ, mes frères et sœurs, moun pécheur que nous y est, moun qui t'a supposé aller dans l'enfer, l'enfer pas pour nous encore. Donc c'est ça Noël là. C'est moment pour tout le monde qui peut encore accepter Jésus-Christ pour profiter de l'occasion ça, pour accepter Christ comme sauveur personnel. Parce que c'est ça Noël là. Dieu avec nous. Il y a des gens qui ont fêté Noël là, mais nous avons posé la question, est-ce que Dieu avec eux-mêmes vraiment? Est-ce que vous sentez bon Dieu dans la vie? Il y a des gens qui sentent ou pas bon Dieu dans la vie, ou pas doit parler de la naissance de Jésus-Christ. Donc, les gens qui doivent parler de la naissance de Jésus-Christ, c'est les gens tout bon qui sentent Jésus-Christ à vivre dans eux. C'est moun même Jean, apôtre Paul te dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est moun qui sentit, c'est Christ qui vit dans la vie. C'est moun c'est là qui doit parler de la Noël. Mes frères et sœurs, ce Jésus-Christ, ce Messie, et c'est deuxième point que nous prenons ensemble avec vous, les Jésus-Christ fait, qui réaction la nature te gagné face à la naissance de Christ. Dans la deuxième portion d'écriture que nous te lisons pour vous, dans Luc chapitre 2, la Bible parle nous de la naissance de Jésus-Christ. La Bible dit nous, il y a une première vague qui t'est passée, lorsque Jésus-Christ est fait, toute la nature te vient en branle. La nature te gagné une certaine panique. La nature te sorti dans ordinaire pour te extraordinaire. C'est grâce à la venue de Christ qui fait la nature te en branle. Ça veut dire Jean, modelant à Jean et soleil là, Jean étoile te gagné un changement que te fait. La Bible dit nous te gagné étoile te vinn pi briller dans ciel là. Parce que la nature pas capable de rester de façon inactive face à la naissance de Jésus-Christ.
Une étoile principale éclairait dans le ciel. La Bible dit nous qu'on ça face à la naissance de Jésus-Christ, mes frères et sœurs, une multitude de l'armée céleste louait Dieu. Dans Luc chapitre 2, verset 13. Yo tap loué, y a chanté. Et moi-même ensemble avec vous, je dis à qui ça n'a fait face à la naissance de Jésus-Christ. Est-ce que nous prêts pour nous chanter? Est-ce que nous prêts pour nous glorifier? Est-ce que nous prêts pour nous dire, bon Dieu, merci? Merci parce que ou t'es venu accepter fait parmi nous pour être capable de bailler nous la vie éternelle. Il y a un sociologue qui t'a parlé, qui t'a fait une déclaration pour dire que Jésus-Christ, c'est un plus gros sociologue que l'humanité connaît. Parce que comme sociologue, Jésus-Christ qui était avec son Père dans les cieux, la Bible dit nous comme ça que Jésus-Christ paraît dans le ciel là pour venir sauver l'homme, mais il descend pour venir vivre parmi l'homme, pour venir connaître douleur nous, pour venir connaître souffrance nous. Ça c'est plus gros sociologue qui gagne. Et nous gagnons un texte biblique que nous sommes capables de partager ensemble avec vous dans Hébreux chapitre 4 verset 15. Côté que l'auteur a fait une déclaration, il dit comme ça que car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans connaître le péché. C'est ça Jésus-Christ lui-même il est venu faire. C'est pour ça qu'il est venu prendre naissance parmi nous comme Dieu. Il rabaisser pour que le capable vienne comprendre nous. Pour que il voit notre qui situation que nous y est. Pour vivre parmi nous. Mes frères et sœurs, troisième bagaille que nous voulons voir ensemble avec nous, c'est l'apport de Emmanuel ou bien de la Norel. Qui ça? Norel là lui-même l'hypothèse pour moi ensemble avec vous. Qui ça Norel l'a porté pour nous? Parce que il y a une bagaille que nous devons connaître. Donc, Emmanuel qui c'est Dieu avec nous, li pas vini comme ça. Norel là, la venue de Jésus-Christ, lui-même, li pas vini pour un rien. Mais il était gagné une mission bien déterminée. Donc Jésus-Christ était en mission. Il était venu. Emmanuel qui c'est Dieu avec nous. La venue de Jésus-Christ, mes frères et sœurs, l'hypothèse pour nous la réconciliation. La réconciliation entre l'homme avec Dieu et la réconciliation entre l'homme avec l'homme. Nous allons lire pour nous texte là dans Romains chapitre 5 verset 10 verset 11. Donc si vous avez une Bible ensemble avec moi, nous sommes capables de lire ensemble texte là qui trouve dans Romains chapitre 5. Romains chapitre 5 verset 10 et verset 11. M'appelez pour nous-mêmes. Il dit comme ça. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. À plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Donc c'est ça que nous avons apporté. Yon nan bagay nous dit c'est la réconciliation. Permettre que moi ensemble avec vous, nous réconcilier avec Dieu. Parce que après le péché, mes frères et sœurs, l'homme avec bon Dieu, relation que nous te gagné, lui-même il te rompt. Ça veut dire nous pas de relation quoi avec Dieu. Parce que yon nan bagay nous dit péché à lui-même li fait dans la vie l'homme c'est fait que l'homme n'a pas de relation avec Dieu. C'est ça péché à lui-même li fait. Li vin rompre relation ça, li vin briser relation ça. Mais grâce à la venue de Jésus-Christ mes frères et sœurs, nous vin gagner relation avec bon Dieu. Nous vin réconcilier avec bon Dieu. Adam avec Ève,
yo te vin à vivre dans la désobéissance. Mais la venue de Jésus-Christ, nous-mêmes qui sommes descendants moun si la yo, la venue de Jésus-Christ vient permettre que nous vin établir encore une nouvelle relation avec Dieu. C'est grâce à Jésus-Christ. Même Jean, dans Jean chapitre 3, Jean 3,16, il dit comme ça, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ouais? C'est l'amour que bon Dieu c'est tellement gagné pour nous, qui fait que le bail petit, Jésus-Christ. Jésus-Christ, sa vie, il fait. L'hypothèse pour nous la réconciliation. Et mes frères et sœurs, je voulais dire nous-mêmes qui a gardé là, nous-mêmes qui attendons. Yon moun nan occasion ça, pas gen l'autre bagay ou doit faire. Si ou pas gagner relation ça avec bon Dieu, c'est moment où doit profiter pour que vous capable rétablir relation ça, pour venir gagner relation avec Dieu, parce que l'homme n'est pas capable de vivre avec bon Dieu. L'homme qui vit sans bon Dieu, c'est un homme qui est fragile. C'est un homme qui peut commettre n'importe bagaille. Ça fait que yon moun qui peut encore gagner Jésus-Christ comme sauveur, comme maître, comme seigneur, c'est moment pour profiter. C'est pas moment pour aller dire ou après chita brek clairin, parce que dans le pays nous connaissons un pile monde déboutant de Noël, c'est clairin que a breyo sous. C'est pas moment pour faire ça, c'est moment pour que vous capable venir réconcilier avec Dieu. C'est moment pour dire m'a remettre bon Dieu la vie. C'est moment pour dire comme ça que jamais vivre là, li pas bon. Parce que mais Jésus-Christ est venu fait. Jésus-Christ vient fait pour moi-même, pour venir sauver. C'est la réconciliation de l'homme avec Dieu. Et la Noël aussi, c'est la réconciliation de l'homme avec l'homme. Moi-même, ensemble avec vous, combien de monde nous gagnons comme ennemis? Combien de monde que nous pas jamais dit bonjour? Combien de monde nous dit tout le temps, m'pas mourir? Quand il y a une expression haïtienne qu'on dit, tout le temps 10 000 terres pas tomber sous tomate, moi, j'aime pas la quintelle. Donc ça, c'est bagaille pour nous dire non. Parce que la Noël lui-même, livré pour moi-même ensemble avec vous, capable de réconcilier avec bon Dieu premièrement et aussi avec prochain nous. Moun qui te fait bagaille qui mal là. Parce que je connais, des moun qui a souffert journée aujourd'hui, c'est un moun qui met dans situation ça. C'est un moun qui fait un bagaille qui mal, qui cause que vous souffrir. Mais c'est le moment pour apprendre à pardonner. C'est ça la Noël. L'hypothèse pour nous la réconciliation. La Noël dit, porter pour nous et ça le pardon. Il permet que moi ensemble avec vous nous pardonner yon l'autre. Gen bagay que moun nan fò, c'est pas li ta vle faire ou li. Mais il faut apprendre pour que vous capable pardonner moun ça. Deuxième bagay que Noël l'a porté mes frères et sœurs, Noël l'a porté pour nous la justification. Dans Romains chapitre 5 verset 9, m'appelle pour nous-mêmes qui ça le dit. Il dit comme ça, à plus forte raison donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Ouais, pas de l'autre bagaille que venu de Jésus-Christ lui-même l'hypothèse pour nous la justification. Lui permettre que moi ensemble avec vous nous vînes Jésus-Christ prend place en nous. Ouais, c'est ça le thème justification oui. Là on dit ou justifier on ça veut dire que moun n'est pas coupable. Nous coupables, c'est vrai, mais Jésus-Christ fait un travail de substitution. Il prend place moi-même. C'est ça que te fait sur la croix. Il prend place ou même qui t'a supposé mourir, ou même qui t'a supposé payer pour tout son fait. Jésus-Christ dit non, bon porter tout fado yo. C'est ça la Noël l'a fait pour nous mes frères et sœurs, les justifier nous. Et ou même qui a vivre jodi an qui pécheur. Parfois quand le monde l'a pas prêcher l'évangile, il dit moi-même et m'a sauvé parce que m'pa jamais touyer moun. M'pa jamais faire rien qui mal. Mais non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas ça qui fait que au poil dans l'enfer. C'est pas parce que touyer moun qui fait ou après dans l'enfer, ou après dans l'enfer, c'est parce que vous fait yon l'autre péché quelconque qui fait après dans l'enfer. Ou après dans l'enfer, c'est parce que seulement ou pas accepter Christ comme sauveur personnel.
Parce que lorsque vous acceptez Jésus-Christ comme sauveur personnel, il justifie. Même n'importe crime que vous avez fait, n'importe péché que vous avez fait, depuis vous finissez accepter Christ comme sauveur personnel, il n'y a pas de bagaille, il justifie, il prend place. Et c'est là que je voulais profiter, dire à tout le monde qui a commettre un pile crime dans la société par nous. Par exemple, nous-mêmes qui, au Cap Haïtien, nous disons bon Dieu merci parce qu'il y a un bagaille qui pas trop répété. Mais là, prend capital pays, nous, Port-au-Prince. Là, on attendait comment pays ça a gagné gang, comment c'est gang qui a dirigé, c'est gang qui a fait un pile crime, un pile meurtre dans la société ça, dans la capitale pays. C'est moment si vous avez cap là pour profiter de période ça pour accepter Christ, pour Christ capable de justifier, pour Christ vienne faire venir l'autre monde. La Noël, mes frères et sœurs, porter pour nous la justification. Troisième bagaille que Noël l'a porté pour nous, il baille nous victoire sur le péché. Même Jean, Hébreux chapitre 10, verset 21, nous capables de lire pour nous-mêmes. Bon, je cherche le texte là pour nous un petit moment dans Hébreux chapitre 10, verset 21. Donc, pendant que je cherche ou même tout, sous un texte là, on est capable de chercher le tout, pour que nous soyons capables de qui ça, les dit ensemble. Ok, Hébreux chapitre 10, verset 21. Dans Hébreux 10, verset 21. Je m'appelle pour nous-mêmes, pour nous entendre qui ça que le dit. Hébreux chapitre 10, verset 21. Il dit comme ça que et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Ouais? Nous gagnons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Ce souverain sacrificateur n'est autre que Jésus-Christ. Ouais? C'est ça, Norel lui-même l'hypothèse pour nous-mêmes. Il vient bailler nous Jésus-Christ qui c'est souverain sacrificateur nous. Longtemps, les mois avant, tu fait un péché, nous avons besoin d'un prêtre, nous avons besoin d'un monde quelconque pour être capable d'intercéder pour nous. Mais quand il y a la grâce à la venue de Jésus-Christ, nous n'avons pas besoin de monde là encore. Parce que nous gagnons Jésus-Christ comme le souverain sacrificateur. Et il dit, nous, chaque qui accepte, nous, c'est sacrificateur, tête pas nous. Ça veut dire, moi-même ensemble avec vous, si nous faisons un péché, nous-mêmes, nous sommes capables d'aller auprès de Dieu pour nous parler, pour nous demander le pardon. C'est ça que nous avons là, lui-même l'hypothèse pour nous. L'ivine fait que nous gagnons souverain sacrificateur ça. Il baille nous victoire sur le péché. Moi-même ensemble avec vous, aujourd'hui, nous sommes capables de dire abat péché. Nous sommes capables de dire comme ça, péché ça ou t'es serré pour nous, hein, mon cher, ou pas qu'à joindre parce que avec Jésus-Christ que nous acceptons qu'on allait changer destination, nous, mes frères et sœurs. Et dans Apocalypse, chapitre 1er, verset 5, pour arriver dans verset 6, 5 et 6, nous sommes capables de lire pour nous-mêmes. Apocalypse chapitre 1er, versets 5 et 6, il dit comme ça, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Ouais, c'est ça que Jésus-Christ, la venue de Jésus-Christ pour nous, il nous victoire sur le péché, nous délivrer du péché. Pas qu'on est ou même qui a tendé, ou même qui a écouté là, est-ce que vous sentez ou délivré? Est-ce que péché pas kembe ou en captivité? Est-ce que ou même ou pas esclave péché? Même moun qui accepte Jésus-Christ, moun qui connaît que Norel là, qui c'est la venue de Jésus-Christ, li délivrer du péché, c'est pour nous bailler bon Dieu gloire pour ça. Parce que nous délivrer du péché, mes frères et sœurs. La Norel porte pour nous aussi la vie éternelle. La vie éternelle, c'est ça. Dans Jean 3, verset 16, me dit, verset ça, tout au long de notre sermon, quand Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus, bon Dieu te si tellement remet nous, il te voyé l'unique petite lia, Jésus-Christ, vient mourir pour nous sur le bras des femmes du calvaire, afin que nous capables de gagner la vie éternelle. La Norel, mes frères et sœurs, c'est la vie éternelle. Moun qui accepte Jésus-Christ, c'est un monde, même si le corps physique
comme ça que nous gagnons là, il doit disparaître, puisque dans 1 Corinthiens chapitre 15, la Bible parle, nous lui dit, ce corps corruptible que nous gagnons, nous devons revêtir de l'incorruptibilité. Et nous, toutes là, nous devons mourir, parce que nous ne pouvons pas monter dans le ciel là avec ce corps corruptible. Nous pouvons gagner l'autre corps, pour que nous soyons capables de vivre éternellement. C'est la venue de Jésus-Christ qui permet que nous, ensemble avec vous, nous gagnions espoir à la vie éternelle. La Noël, mes frères et sœurs, nous apporte la paix. L'Ibaï nous la paix. Même Jean dans Luc, chapitre 2, m'appelle pour nous-mêmes. Luc, chapitre 2. Dans Luc, chapitre 2, verset 14. Mais qui ça lui dit? Dans Luc, chapitre 2, verset 14, il dit, gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Donc la Noël porte pour nous la paix. Je dis à vous même qui en vivent, qui senti ou déboussolé. Si vous acceptez Jésus-Christ comme sauveur, si vous connaissez que Jésus-Christ est venu fait, c'était pour vous, ou recevoir dans la vie ou pas mener une vie de peur encore, mais ou gagner une vie qui chita sur la paix. Ou gagner la paix interne. Dans Ésaïe chapitre 9, verset 5, il dit nous comme ça, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule, on appellera admirable conseiller, mais il parlait de Dieu de paix, prince de paix. C'est ça que Noël là lui-même lui portait pour nous-mêmes. Et en fin de compte, la Noël c'est l'amour. La Noël c'est l'amour. Moi-même ensemble avec vous qui a vivre dans haine, qui raille l'autre, c'est moment pour nous capables de aimer prochain nous. C'est moment pour nous aimer frère nous, pour nous aimer papa nous, même si mon n'a pas fait nous souffrir, mais c'est moment pour nous aimer l'autre parce que nous-mêmes si bon Dieu t'a gardé état nous, les patap viennent mourir pour nous. Si bon Dieu t'a gardé état nous tout a supposé disparaître. Mais bon Dieu par amour, il était venu pour venir délivrer nous mes frères et sœurs. Donc la Noël, mes frères et sœurs, qui c'est la venue de Jésus-Christ, c'est le moment pour que nous soyons capables de faire louange pour bon Dieu. Même Jean, le Jésus-Christ a fait, nous voyons dans verset 14 là, dans Luc chapitre 2, c'est gloire à Dieu. Il t'a bail bon Dieu gloire. Moi-même ensemble avec vous, c'est le moment pour nous prophéter, pour nous bail bon Dieu gloire. Pour nous dire gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dans les lieux très hauts. Et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. C'est le moment pour nous bailler bon Dieu gloire. Il y a une différence entre bailler bon Dieu gloire avec adorer bon Dieu. Ou adorer bon Dieu pour sa bon Dieu yé. Ouais, bon Dieu comme créateur, bon Dieu comme un Dieu d'amour, m'adorer bon Dieu pour ça. Oh. Mais gen bagay, les bon Dieu fait un bagay pour dans la vie ou pas gen l'autre bagay pour faire, c'est bailler bon Dieu gloire. Bail bon Dieu gloire, c'est bail bon Dieu acclamation. C'est dire tout ça bon Dieu fait pour vous. C'est moment, là nous réfléchir mes frères et sœurs à travers époque Noël ça, là nous garder pour nous ouais, nous venir réconcilier avec bon Dieu. C'est moment pour nous bail bon Dieu gloire. C'est moment pour nous bail bon Dieu gloire pour nous dire bon Dieu merci parce que lui réconcilier nous ensemble avec lui encore. Parce que l'homme sans Dieu pas gain la vie. L'homme sans Dieu mes frères et sœurs c'est le chaos. Mais l'homme avec Dieu, c'est gros causé. Mes frères et sœurs, la réconciliation. C'est le moment pour nous bailler bon Dieu gloire parce que bon Dieu permet nous justifier. Moi-même ensemble avec vous, qui t'a supposé dans la prison, nous-mêmes qui pas t'adoué là, on nous baille bon Dieu gloire parce que bon Dieu prend place nous. Ouais, Jésus-Christ prend place nous. Moun que nous t'ayons, nous t'adoué mourir, nous t'adoué dans la prison. Nous t'adouons aller dans l'enfer. Il dit non, on prend place nous. On prend place à moun sa yo. Bon, c'est moi qui pêcheur, c'est moi qui voleur. C'est moi qui commet adultère, c'est moi qui commet fornication. Ouais, bon Dieu prend place là. C'est le moment pour nous bailler bon Dieu gloire nous dit parce que Noël là baille nous victoire sur le péché. C'est le moment pour nous bailler bon Dieu gloire parce que Noël là permet que nous gagnions la vie éternelle. C'est le moment pour nous bailler bon Dieu gloire parce que Noël là permet que nous gagnions la paix. C'est le moment pour nous bailler bon Dieu gloire parce que Noël l'a porté pour nous l'amour. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, auditeurs, auditrices, chers internautes, téléspectateurs, téléspectatrices, moment Noël ça.
c'est moment pour réfléchir. Pour voir comment que on va bon Dieu gloire. Nous t'a souhaité nous-mêmes qui là, nous-mêmes qui attendons, nous-mêmes qui écoutons, pour nous pas jamais oublier que nos rêves, ça mes frères et sœurs, permettent que nous-mêmes ensemble avec vous, nous baillons bon Dieu gloire. Nos rêves, ça permet que nous disons bon Dieu merci pour tout ça, nous sommes cités là, que bon Dieu lui-même lui fait pour nous. Ce n'est pas un moment pour nous à prendre plaisir, ce n'est pas un moment pour nous profiter pour nous faire des choses qui mal. Mais c'est un moment pour nous lever nous en l'air pour nous dire merci Seigneur. Merci. Si ce n'est pas en terre, comptez me tailler. Merci Seigneur. Si ce n'est pas en terre, c'est dans l'enfer me tailler. Merci Seigneur. Parce que si ce n'est pas en terre, je ne peux pas gagner la paix interne. Si ce n'est pas en terre, Seigneur, je tape toujours à vivre dans la haine. En nous baille bon Dieu gloire. Non, moment nous ça. Que bon Dieu est capable de bénir nous chaque. Que bon Dieu est capable de permettre que message soit capable de porter pour nous une joie. Que bon Dieu est capable de permettre que message ça, mes frères et sœurs, capable d'aider nous comprendre clairement que moment nous ça, c'est moment pour que nous soyons capables de faire louange bon Dieu, que bon Dieu bénisse nous. Messie a fait nous faire louange bon Dieu parce que il y a des choses que bon Dieu fait pour nous. C'est seulement dans Jésus-Christ que nous sommes capables de bénéficier. Qui demande dire que ça Jésus fait pour nous, ce n'est pas bagaille ordinaire, c'est pas extraordinaire. Et d'ailleurs, pour salut seulement que mettre la baille nous dans Jésus-Christ, nous avons faire louange pour bon Dieu. L'ange l'a annoncé, l'ange Gabriel, il a dit son bonne nouvelle. Et vraiment, la venue de Jésus-Christ, c'est bonne nouvelle, c'est bon bagaille que le porter. Nous avons besoin de faire confiance, marcher avec lui, servir, reconnaissant avec bon Dieu pour ça qu'il fait pour nous dans Jésus-Christ. Nous sommes là pour périr, mais bon Dieu, dans grâce, il voyait Jésus mourir pour nous. Et ça doit pousser nous, by bon Dieu, gloire, pour faveur qu'il fait nous dans Jésus-Christ. Louange, c'est reconnaissance, gratitude à l'Éternel. Pour tout ça, bon Dieu fait, ni ça reconnaît, ni ça ignorer, nous avons besoin de dire bon Dieu merci, mais encore plus, pour Jésus-Christ, en nous montrant nous reconnaissants envers bon Dieu. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, c'est une production de la Voix évangélique d'Haïti, Radio-Télé 4VH, pour formation croyant yo et conversion non croyant yo. Nous disons bon Dieu merci de ce que le terrain ça possible encore aujourd'hui. Un gros merci au révérend pasteur Daniel Etienne qui était bon Dieu utilisé pour te parler avec nous. Et nous disons merci à vous même tout qui suivi le programme ça avec vous. Mon qui était là pour te servir, c'était des amis, mon pasteur Marionel Simon, qui a invité à continuer by bon Dieu gloire pendant que la continue bénir abondamment.